Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes le lundi 16 janvier et je vous retrouve pour une nouvelle ouverture de courrier car j'ai reçu deux colis. Donc il y en a un, je sais ce que c'est, il y en a un autre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Au toucher, on dirait un t-shirt. Je me souviens pas d'avoir commandé de t-shirt. Peut-être que c'est un truc que j'ai commandé chez AliExpress il y a 2 ans. J'exagère un peu et dont je me souviens plus, j'en sais rien, je sais pas. Donc je vais commencer par ouvrir le premier euh, colis. En fait, tout comme l'an dernier, je me suis de nouveau syndiquée au même syndicat que l'an dernier, à l'UNSA ASMAT. Donc voilà, c'est un syndicat des assistantes maternelles. Voilà. Donc du coup, dans ce gros dossier, donc il y a ma carte d'adhérent que je ne vous montre pas puisqu'il y a mon nom et mon prénom dessus. Voilà, guide pratique 2017. Donc si c'est comme l'année dernière, il y a la convention collective, des choses qui sont expliquées. Par exemple, bah là je tombe sur le contrat à durée déterminée. Voilà, mensualisation sur 12 mois. Enfin, ça explique qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans ce mode de contrat. Enfin, il y a plein, c'est une mine d'or, il y a plein d'informations. C'est vachement bien. Euh, et du coup, ce qui est bien, c'est que quand vous tombez sur des parents qui sont un peu suspicieux, alors il y a beaucoup de choses à lire, on ne peut pas tout retenir, c'est sûr, mais quand vous tombez sur des parents voilà, un peu suspicieux et tout, et ben du coup, vous pouvez vous référer à ça, leur dites, bah si, regardez, j'ai raison. Alors après, je ne sais pas du tout si les parents peuvent se syndicaliser eux aussi à ce type de syndicat où c'est uniquement réservé aux assistantes maternelles, parce que toutes les assistantes maternelles ne sont pas syndicalisées, car c'est absolument pas obligatoire d'être syndicalisé. Et du coup, voilà, est-ce qu'un parent peut aussi se syndicaliser à ce type de syndicat euh, pour connaître mieux la convention collective, parce qu'elle est expliquée, je sais pas, renseignez-vous si jamais vous êtes parent et que ça vous intéresse. Je crois qu'il y a un syndicat de parents, il me semble aussi, mais voilà, renseignez-vous. Ensuite, j'ai eu donc un agenda. Alors ça, c'était, il n'y a pas toutes les adhérentes, d'après ce que j'ai compris, qui vont l'avoir. C'est, voilà, c'était dans la limite des stocks disponibles. Donc moi, comme j'ai renouvelé mon adhésion au mois de novembre, je pense que j'ai été parmi les premières à recevoir. On le reçoit uniquement maintenant parce qu'en fait, les nouveaux chiffres minimum légaux, ouais, parce que minimaux, non, minimum légaux sont sortis début janvier, donc le temps qu'ils impriment et tout, voilà. C'est pour ça que je reçois juste aujourd'hui. Donc voilà, donc un agenda. Voilà, vous pouvez mettre horaire prévu au contrat. Voilà. Janvier 2017 et vous avez donc voilà. En fait, moi je le fais, mais je pourrais utiliser ça maintenant. Je pense que j'utiliserai ça à partir du mois de février. Voilà, parce que là on est déjà en janvier. Je vois qu'il y a aussi une aide pour faire ses impôts, qui m'a l'air pas mal. Voilà. Et ensuite, nous avons aussi un petit calendrier comme ceci. Ensuite, données variables du guide pratique. Donc là, c'est pour... voilà, ça nous dit les tarifs minimums, ça nous dit leur brut, leur net, combien ça vaut. Voilà. Donc ça aussi, c'est intéressant. Là, il y a un modèle de... comment ça s'appelle, de bulletin de paye. Voilà. Et voilà, dans ce dossier-là, en fait, nous avons un contrat pré-imprimé. Voilà, en fait, double... bon, ça c'est l'engagement réciproque. Vous voyez, il y a une double feuille comme ça. Hop, vous écrivez qu'une seule fois. Et puis du coup, vous avez le double. Alors moi, le contrat, alors je le regarderai celui-ci. Est-ce qu'il y a eu des modifications selon enfin depuis celui de l'année dernière? Je n'en sais rien. Je le regarderai, je ne vais pas le regarder maintenant. Juste en fait, moi j'ai créé mon propre contrat
Alors, certaines assistantes maternelles m'ont déjà contacté pour que je leur fournisse mon contrat. Je fais des vidéos, comme vous avez pu le voir, voilà, pour expliquer qu'est-ce que c'est une année complète, qu'est-ce que c'est une année complète, comment faire un contrat en année complète, incomplète, comment calculer les congés payés, etc. Je fais ce genre de vidéos. Par contre, je ne donnerai pas mon contrat. J'ai énormément travaillé pour faire mon contrat. Voilà, je me suis inspirée de celui-ci, mais je n'utilise pas celui-ci tout simplement parce que dans la convention collective, pour moi, il y a des avantages pour les parents et pour les assistantes maternelles. Et je veux respecter les deux, et que les contrats fournis comme ça sont trop... Alors, c'est des clauses supérieures à la convention collective, donc on ne peut pas l'imposer aux parents, hein. C'est marqué clause supérieure à la convention collective, le parent accepte, nanana, et c'est à négocier avec les parents. C'est une chose que moi je ne fais pas, à tort ou à raison, je n'en sais rien, mais déjà je trouve ça déjà très 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 compliqué de faire valoir mes droits tout en respectant ceux des parents et en ne négociant aucun avantage des parents qui sont dans notre convention collective. Donc je me dis que si je négocie en plus des droits, voilà, certains droits qu'ont les parents, ça va être encore plus compliqué. C'est ma vision des choses, c'est peut-être pas la vôtre, hein. Je peux respecter la vôtre, voilà, c'est ma vision des choses, c'est un peu ma peur aussi que j'ai. Donc du coup, voilà, mon contrat, je l'ai fait en m'inspirant de celui-ci, en m'inspirant de mes propres erreurs sur mes anciens contrats. Voilà, et je le remanie régulièrement. C'est un travail de longue haleine, c'est très très compliqué. Voilà, pour ne pas mettre de clauses abusives et en même temps pour que le contrat soit correct, qu'il y ait tout noté dessus, pour que tout soit clair, afin d'éviter au maximum que les parents voilà, transgressent certaines lois ou oublient certains avantages pour nous, etc. Donc non, je ne fournis pas mon contrat, je veux bien répondre à des questions, je veux bien vous aider à formuler une phrase, à inclure dans votre contrat, etc. Mais je n'envoie pas mon contrat, voilà, c'est mon contrat. Je sais qu'il y a certaines assistantes maternelles qui font des contrats et après qui les revendent. C'est pas non plus mon but. Je ne suis pas là pour faire de l'argent sur un contrat que j'ai fait moi. Mais voilà, je ne vous le communiquerai pas. Voilà pour le petit point assistante maternelle. Et ensuite, on va ouvrir. Je sais absolument pas ce que c'est. Après, je vais dire ah oui, c'est vrai, peut-être, mais. Ah oui, c'est vrai. Bon, alors, mon mari. Ça arrive assez vite. Alors j'avais complètement oublié. Donc c'est pour mon mari. Mon mari ne regarde pas normalement mes vidéos. Donc je vais vous montrer. Donc mon mari est né le 13 février. Donc son anniversaire dans un peu moins d'un mois. Et je ne sais pas si vous connaissez la chaîne de Catherine et Jay. Donc ce sont des Canadiens. Québécois, Canadiens, enfin Canadiens. Voilà, je les adore. Franchement, je suis fan d'eux. Je vous mettrai leur chaîne ici, ou ici, je sais jamais comment. Voilà, je vous mettrai leur chaîne ici et voilà leur chaîne de vlog. Et voilà, ils me font trop marrer. J'adore les regarder. Bref. Et donc du coup, ils ont ouvert une boutique avec quelques t-shirts. Et il y en avait un que j'avais envie de me prendre pour moi, que j'ai pas pris. Peut-être que je commanderai peut-être. Ils ont une boutique en ligne. Donc de toute façon qui sont en barre d'infos de leur vidéo, donc si vous cliquez sur leur chaîne, vous cliquez sur une de leurs vidéos et si vous voulez aller voir leur boutique. Et donc j'ai acheté ça pour mon mari, donc c'est marqué j'ai fait un beau caca aujourd'hui et donc c'est signé Cat J. Et en fait pourquoi j'ai acheté ça à mon mari, c'est parce qu'il me parle toujours de son caca. Il dit ah j'ai fait un beau caca aujourd'hui, ah bah, j'ai fait un perfect aujourd'hui, oh bah aujourd'hui j'ai chié en spray, voilà. Donc je me suis dit que ça irait parfaitement à mon mari, ce genre de choses. Je ne suis pas sûre qu'il ose le mettre pour sortir de la maison, quoique ça dépend où on ira. Peut-être que si on va chez des potes, ou voilà, qu'ils le connaissent bien, et qu'il aime bien parler de son caca, ça ira. Mais voilà, je trouvais le... Donc du coup, je vais le remettre dans le... Et puis, je vais le cacher. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous fais de gros bisous. Normalement, je pense qu'on se retrouvera dans la semaine parce que j'attends pas mal de choses encore. Voilà,
voilà, c'est les soldes. Donc j'en ai profité vu que j'ai eu des sous à Noël pour me faire plaisir un petit peu. Voilà, donc j'attends encore quelques petites choses. Voilà, donc on se retrouvera certainement dans la semaine. Gros bisous. Coucou tout le monde. Alors désolée pour ma tête, je suis malade aujourd'hui, j'ai une espèce de grippe intestinale. Mais bon, je suis quand même allée chercher mon courrier et du coup j'avais un colis Amazon. Donc normalement ça doit être la coque de mon nouveau téléphone que vous avez vu dans le courrier de la semaine dernière. Malheureusement, enfin là je suis en train de filmer avec, mais je ne peux toujours pas l'utiliser parce que la carte SIM ne fonctionne pas. Ça fait 3 fois que j'ai pas laissé faire, 3 fois qu'ils me disent que ça sera bon dans 48 heures, et maintenant bah, ça fait plus d'une semaine. Et ça marche toujours pas, et ça m'énerve. Voilà. Donc je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Et déjà pour mon ancien téléphone, le G2, ça avait mis 1 mois et demi à fonctionner. Moi, mon mari, il change de téléphone, il met sa carte SIM dedans, ça marche tout de suite. Moi, jamais. Je sais pas pourquoi. Alors, ah non, c'est pas du tout... J'avais oublié que j'avais acheté ça. Donc ce n'est pas la coque du tout, mais du coup, vous aurez quand même eu mon petit topo, voilà. Alors, j'ai acheté le Vite Sensitive Précision, dont si vous avez la télé, vous n'êtes certainement pas passé à côté de la publicité. Donc voilà, moi je voulais surtout l'utiliser pour le tester pour les sourcils. Donc je ne sais pas si vous avez vu, mais dans mes vidéos précédentes, j'avais pas mal de sourcils dessous là. Et c'était très moche, mais je les laissé pousser exprès pour, ben voilà, pour vous faire un test en fait en live. Et en fait, on a été invité à manger samedi soir, donc je me suis dit, il faut que j'enlève mes sourcils quand même, c'est vraiment trop moche. Donc du coup, j'attends de nouveau que ça pousse et je vous ferai une vidéo du coup sur ce produit pour vous donner mon avis. Voilà, je vais le tester sur les sourcils en live. Hein. Je vais bien sûr pas faire mon bikini avec en live. Voilà. Bon, et ben je vous laisse et puis on se dit peut-être à demain. Ciao. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes le jeudi 19 pour une nouvelle ouverture de colis. Donc j'ai 2 colis. Donc celui-là il vient de NYX. Alors je suis super contente parce que du coup, bon, déjà l'envoi a été rapide, mais c'est pas tellement ça. C'est que vous allez voir, j'ai commandé que des petits trucs. Et la dernière fois j'avais commandé des petits trucs, j'avais eu un énorme carton. Et là du coup j'ai un carton adapté à la taille de ma commande. Donc voilà, moi qui ai quand même une âme un petit peu écologique, et là je suis contente. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a dans cette commande? Alors chez NYX, j'ai commandé 3 sortes de produits. Alors d'abord, j'ai commandé ceux-ci qui sont des fards à paupières. Donc en fait, c'est la gamme lingerie aussi. Vous savez, comme les rouges à lèvres qui ont fait tant de buzz et tout. Sauf que là, ce sont des fards à paupières. Donc j'en ai ouvert un, juste pour voir un petit peu à quoi ressemble la texture. Je ne vais pas tous les ouvrir maintenant. Voilà, donc voilà, c'est une texture, j'en fous partout. Donc c'est une texture bien crème, vous voyez que la couleur est bien, voilà, elle se voit bien quoi. On a l'air de pouvoir dégrader. Voilà, donc j'ai pris du vert comme ça. Donc ça fait un peu vert turquoise, vert d'eau. Ça a l'air d'être un marron glacé tirant un peu sur le doré, je pense. Ça, celui-là, je l'ai vu dans la vidéo de Sanalas, celui-là, il avait l'air très très joli, c'était un rouge un peu, comment on dirait, framboise, et métallique, voilà, c'est métallisé en fait, ils sont. Et celui-là, en fait, c'est un blanc. Donc je pense que ça peut être pas mal ça en touche de lumière là. Donc à essayer. Je m'entraînerai, je ferai des maquillages, et puis si jamais j'ai une super... voilà, si j'arrive à me faire un maquillage qui me plaît beaucoup, peut-être que je vous ferai un tuto si ça vous dit. Et j'ai commandé donc 2 rouges, alors ça ce sont des rouges à lèvres et des rouges à lèvres métalliques. Donc là c'est le vert. Je vais le mettre. Ah là là. Regardez-moi.
regardez-moi cette couleur. Alors certes, c'est très très spécial, hein. On peut pas dire le contraire. Mais j'adore, je trouve ça trop canon, trop original. Alors certes, j'ouvrirai pas forcément la porte aux parents comme ça, je travaillerai pas forcément comme ça, mais voilà, je trouve ça super original pour une soirée, pour tourner une vidéo YouTube. Voilà, c'est trop canon, quoi, trop canon. Et donc j'en ai pris un bleu comme ça, donc il y a d'autres coloris aussi. Je vous mettrai les liens de ces rouges à lèvres ainsi que des fards à paupières lingerie en barre d'infos. Et j'ai acheté ces deux petits pigments aussi, que je me suis dit que peut-être je vais essayer tout ça, hein. Peut-être je me dis que je peux m'en servir euh, pour mettre par-dessus ces fards, je sais pas, ouais, liquide crème, voilà, c'est des fards crème. Donc je me dis que je pourrais y mettre peut-être par-dessus. Donc je vais essayer des maquillages et peut-être que si ça vous dit, dites-le en commentaire, mettez-moi un petit pouce bleu. Peut-être que je vous ferai un tuto avec les produits que j'ai reçus là. Alors je pense que je mettrai peut-être pas le vert sur les yeux et le vert sur la bouche, hein, mais voilà, ça peut peut-être être sympa. Voilà, maintenant nous allons ouvrir le deuxième colis. Et le deuxième colis, c'est quelque chose que j'ai commandé le 1er janvier, donc autant dire que je l'attendais avec impatience. Et donc mon deuxième colis, c'est mon Social Book version 2017. Pour ceux qui ne savent pas, le Social Book, donc j'en avais fait un article la toute première année où je l'ai commandé. J'en avais fait un article sur mon blog, je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous dit. En fait, c'est tout ce que vous avez, toutes les photos, tous les statuts, tous les commentaires que vous avez eus sur Facebook. Donc vous délimitez une date. Donc là j'ai fait du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 parce que maintenant j'en fais un par an. Et voilà, tout ce que vous avez, alors vous pouvez sélectionner, enfin je l'explique dans l'article en fait, allez voir l'article si ça vous intéresse, comme ça vous aurez le lien si vous avez envie de faire le vôtre et vous saurez tout ce que vous pouvez mettre dedans. Donc voilà, donc là c'est votre pseudo Facebook, donc moi c'était Rose de Wick Bucketer à l'époque où en fait voilà, au 1er janvier, j'ai changé après au 1er janvier pour remettre mon prénom et mon nom de famille réel. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire, voilà, donc après vous choisissez votre photo de couverture, il y a plusieurs présentations, enfin voilà, allez voir, je vous mettrai le lien de mon article dans la barre d'infos ainsi que le lien si vous voulez en créer un, si vous voulez voir ce que c'est. La première fois que j'en ai commandé un, donc c'était en 2013, donc en 2013 j'avais fait, je crois que c'est en mars 2008 que je me suis inscrite sur Facebook, donc j'avais fait du premier jour où je m'étais inscrite sur Facebook jusqu'au 31 décembre 2013, et après j'en ai fait un du 1er janvier 2014 au 31 2014, voilà, et ça c'est, j'en ai fait un l'année dernière, et ça c'est celui, je vous ai dit version 2017, en fait c'est version 2016 qu'on reçoit en 2017. Mais après, vous pouvez en faire un tous les 6 mois, un tous les 2 ans, un tous les... Voilà. Et je trouve que c'est rigolo parce que, après, si vous êtes quelqu'un qui ne publiez pas beaucoup sur Facebook, ça vaut peut-être pas trop le coup de le faire. Je crois qu'il faut quand même qu'il y ait un nombre minimum de pages. Je sais que le nombre maximum, c'est 500. Mais voilà, moi, je publie... Enfin, je remarque que cette année, quand même, il est quand même beaucoup moins gros que celui de l'année dernière. Bon, le premier est énorme, mais parce que le premier, voilà, ça allait... ça faisait 8, 9, 10, 11, 12, 13, ça faisait sur 5 ans. Donc on voit l'évolution aussi. On voit qu'en 2008, je postais un statut par-ci par-là de temps en temps, et qu'après je suis devenue accro, que je posais plein de statuts. Et voilà. Et là, il y a beaucoup de gens qui me reprochent de trop raconter ma vie sur Facebook et sur YouTube. Et en fait, ce que je voudrais rappeler, c'est que Facebook, c'est fait pour ça. Je fais une petite parenthèse là, mais Facebook, ça a été créé pour ça à la base, pour raconter sa vie. Alors après, vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Il n'y a personne qui vous met un couteau sous la gorge pour que vous postiez des statuts et des photos tous les jours. On est tout à fait d'accord sur ça. Mais critiquer une personne qui le fait, alors ce réseau social a été créé pour ça à la base, voilà, c'est un truc que je comprends pas. Et donc on m'a reproché ça l'an dernier, et du coup, c'est même pas fait exprès, parce que j'emmerde ces gens, je fais ce que je veux. Si ça vous plaît pas, vous n'avez qu'à pas me suivre,
c'est tout. Mais du coup, voilà, je remarque que j'ai quand même beaucoup moins raconté de choses que l'an dernier. Voilà, et bien écoutez, je vais arrêter de blablater, hein, ça fait quand même presque 9 minutes que je blablate, vous allez en avoir marre, vous allez dire que je raconte trop ma vie, vous aurez raison, mais c'est pas grave, c'est moi, vous me prenez comme je suis, n'est-ce pas? Moi je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve peut-être demain ou après-demain pour une nouvelle ouverture de colis, et sinon je vous dis à la semaine prochaine, ciao!